y a un débat qui s'ouvre sur la réforme des institutions. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que député républicain ? Alors, la réforme des institutions, comme souvent, quand il y a une réforme, il y a des choses qui peuvent être positives et puis d'autres qui le sont moins. Dans les choses positives, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions à se poser, notamment sur le mode de fonctionnement de notre démocratie représentative. Ceci étant, il y a des choses que je trouve extrêmement toxiques dans le projet tel qu'il nous a été présenté. Et quand je dis il y a des choses extrêmement toxiques, d'abord il y a la volonté d'introduire une dose de proportionnel dans la désignation des députés à l'Assemblée nationale. Cette dose de proportionnel, combinée avec une réduction du nombre de députés, peut conduire à un véritable désastre politique. Je m'explique. Je vois deux problèmes majeurs. Le premier problème que j'identifie avec la réduction du nombre de députés, faisons un scénario, on passe de 577 à 400. Si sur les 400, on considère qu'il y a une centaine qui seront élus à la proportionnelle, on peut très vite se retrouver dans une situation du coup où en fait des députés dits de circonscription, nous passons de 577 à 300. Et ça, par exemple, moi qui suis élu d'une circonscription très rurale, 165 communes, si on me double, parce que ça revient à peu de choses près à faire cela, ça revient à doubler la surface de nos circonscriptions, eh bien je pense que ça va créer un véritable problème de relation avec nos concitoyens, parce que aujourd'hui j'ai la faiblesse de penser que je suis en mesure, notamment en ruralité, d'avoir non seulement un contact direct, mais une grande proximité. Je pense que nous allons y perdre en proximité, et ça c'est vraiment un handicap majeur. Deuxième écueil que je vois, avec l'introduction de la proportionnelle, on est en train de sortir finalement de l'esprit de la Ve République. Le général de Gaulle avait conçu quand même nos institutions avec un scrutin majoritaire, et ce scrutin majoritaire avait pour conséquence que le chef de l'État disposait en général d'une majorité assez large, et d'ailleurs c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors je déplore qu'aujourd'hui la majorité soit une majorité en marche, mais au moins une chose est sûre, c'est que le président de la République dispose d'une majorité, et pour gouverner c'est tout de même extrêmement important. Donc dans l'intérêt du pays, pour ma part, je reste attaché à ce scrutin majoritaire, et je suis hostile d'ailleurs, y compris à l'introduction d'une dose de proportionnelle. Est-ce qu'il y aura sur ce point une position des républicains en général, ou est-ce que chacun va être libre de s'adapter aux propositions de réforme du gouvernement ? Alors, une chose est sûre, c'est qu'il y aura une position officielle des Républicains, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, celle que je viens d'énoncer me semble être assez proche de ce que devrait être la position des Républicains. Ceci étant, il y a évidemment à un moment donné de la part de chaque mouvement politique, et le nôtre également, une volonté de défendre une position. Ensuite, chacun d'entre nous reste libre en son âme et conscience de se prononcer en fonction de ce qu'il considérera être pertinent ou non. Et donc, j'ai pu l'expérimenter au cours des 5 dernières années lors de la précédente législature. Même s'il y avait une position officielle, il y avait toujours finalement la possibilité pour chacun d'entre nous de nous exprimer en notre âme et conscience. Et ça aussi, ça me semble extrêmement important. Alors, sur ce point justement, vous êtes député d'Alsace, enfin venu d'Alsace, puisque vous êtes député de la Nation, et on sent bien qu'il y a derrière tous ces débats la question France périphérique, France centrale, pour simplifier. Du point de vue de l'Alsace, la France aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, la France, c'est avant tout, et vous venez de le rappeler à l'instant, la France est une nation, elle est une et indivisible, et y compris en tant qu'Alsacien, je suis évidemment extrêmement attaché à ce que notre pays reste un et indivisible. Ceci étant, la richesse de notre pays, c'est aussi l'existence d'un certain nombre d'identités régionales, et d'ailleurs qui ne sont pas simplement ancrées dans le passé, qui sont aussi des identités importantes pour construire le futur. Et du coup, l'Alsace
l'Alsace, il faut bien le dire, elle a très très mal vécu la loi NOTRe, se retrouver dans une situation où on dit on va construire de nouvelles régions pour jouer sur un effet de taille. L'Alsace s'est retrouvée du coup dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Est, c'est-à-dire avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Évidemment, ces deux autres régions sont éminemment respectables, ça n'est pas du tout la question, mais cela a été extrêmement mal vécu par nos concitoyens qui, depuis ce moment-là, ont l'impression d'être déconsidérés. Et notamment en Alsace, ce qui est très frappant, c'est que depuis cette loi NOTRe, non seulement le mécontentement ne s'est pas amenuisé, mais il a eu tendance à s'amplifier. Et quand je suis sur ma circonscription, au contact de mes concitoyens, il n'y a pas une journée où on ne me parle pas de la nécessité de prendre davantage en considération l'Alsace et donc par voie de conséquence faire en sorte que nous puissions disposer en tout cas d'une collectivité à statut particulier. Alors, est-ce que ça signifie que vous allez, les Alsaciens en général, puisque c'est une région où le Parti socialiste a conservé un certain nombre de points forts, est-ce que ça signifie que les Alsaciens vont promouvoir un retour en arrière par rapport à la loi NOTRe ? Alors en fait, ce que nous demandons, on ne raisonne pas tellement en termes de retour en arrière. On se dit aujourd'hui, il faut envisager le futur. Ce futur, c'est aussi la construction d'un espace rhénan. Et il est aujourd'hui une réalité dans un certain nombre de domaines. Moi, l'un des domaines qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'enseignement supérieur. Il y a aujourd'hui, en l'occurrence, une alliance qui s'appelle EUCOR, qui regroupe les universités du Rhin supérieur, Strasbourg, l'université de Haute-Alsace, mais aussi Bâle, Fribourg, Karlsruhe. Il y a là une dynamique extrêmement importante et l'Alsace considère qu'elle doit faire partie de cette dynamique-là. Donc ça veut dire que nous sommes aujourd'hui en train de travailler de manière collective à la constitution d'une collectivité à statut particulier qui permettrait de regrouper d'abord les deux départements du Bas et du Haut-Rhin et puis ensuite faire en sorte que cette collectivité puisse disposer de nouvelles compétences, pour un certain nombre d'entre elles d'ailleurs, y compris des compétences étatiques. D'ailleurs, les premiers contacts aujourd'hui laissent à penser que l'État serait prêt à lâcher par exemple la compétence route, ce qui permettrait par exemple pour l'Alsace de mettre en place l'écotaxe, ce qui évidemment à l'échelle nationale, on le sait, ne serait pas envisageable. Et en raison des spécificités de l'Alsace, ça a du sens. Donc oui, nous sommes aujourd'hui plutôt en train de construire le futur et nous ne sommes pas dans une optique où nous disons nous ne nous positionnons pas contre le Grand Est, mais nous nous positionnons avant tout pour l'Alsace. Est-ce qu'il y a un calendrier dans votre esprit réaliste pour la mise en place, la naissance de cette collectivité à statut spécial ? Oui, il y a un calendrier. Pour nous, l'année 2018 est une année importante. Nous formulons là aussi, et nous formons le vœu que ça puisse encore se faire en 2018. D'une certaine manière, la révision constitutionnelle offre une fenêtre de tir. Donc il y a en tout cas la possibilité d'inscrire un certain nombre d'éléments dans ce texte-là, et peut-être eh bien, un texte spécifique pour l'Alsace au cours du second semestre 2018, ce qui permettrait là du coup d'être dans une temporalité suffisante, puisque comme nous le savons, il y aura à nouveau des élections à la fois départementales et régionales en 2021, et en fait l'idée ce serait de pouvoir disposer d'une collectivité à statut particulier dans l'idéal à partir du 1er janvier 2019. Est-ce que ce projet de collectivité fait partie, est un des éléments d'une négociation globale avec la majorité actuelle sur la réforme des institutions ? Alors, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation avec la majorité sur ce sujet, dans la mesure où le Premier ministre a confié
une mission au préfet de région, préfet du département du Bas-Rhin, autour de la question alsacienne. Et donc, pour le moment, nous sommes déjà en attente de ce que sera ce rapport du préfet, parce que nous le savons tous, le préfet, eh bien, là aussi, ce qui sera indiqué dans ce rapport, ce sera fait en aval évidemment avec la place Beauvau et Matignon, et donc c'est en fonction de ce que contiendra déjà ce rapport que nous nous déterminerons et que nous engagerons du coup les discussions. Est-ce que la réforme NOTRe, la réforme régionale, passée quand même au pas de charge par François Hollande, a conduit les Alsaciens à se tourner plus facilement vers l'Allemagne et à tourner plus facilement le dos à ce qu'ils appellent la France de l'intérieur? En fait, comment dire, il est clair que la réforme NOTRe, elle a amplifié quelque chose. Elle a amplifié d'abord, alors que nous étions sur un terrain plutôt apaisé, la question de l'identité alsacienne était souvent implicite. Là, elle redevient explicite. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques instants, cette idée d'un espace rhénan prend un nouveau corps. Et c'est vrai que du coup, les échanges sont à nouveau beaucoup plus intensifs et plus nombreux avec nos voisins allemands.